Coucou ma coquine, c'est parti pour la recette des brioches feuilletées aux pépites de chocolat. Alors vous pouvez faire exactement la même chose mais avec des raisins. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les ingrédients sauf le lait dans mon Thermomix. De toute façon je mets tout dans la description comme d'habitude. Alors j'ai mis en mode pétrin et je vais venir petit à petit mettre le lait tiède. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mélangé plusieurs recettes. Puis après, j'ai essayé de faire en fonction des recettes que j'avais déjà faites, de les assembler pour arriver à ce résultat. Pour le fauteuil, j'ai fait une petite triche, mais franchement, elle est trop bien. Ça va beaucoup plus vite. Revenons-en à la pâte. Donc, j'ai mis tout dans mon Thermomix, sauf le lait. Et là, je vais mettre le lait petit à petit. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients et que ma pâte, en fait, ça fait des sortes de granulés à l'intérieur, je vais rajouter le beurre. Et quand on va rajouter le beurre, ça va nous faire une belle pâte bien homogène et elle n'est pas du tout collante, elle est vraiment facile à travailler. Donc j'ai terminé ma pâte, je la mets sur mon plan de travail, je mets pas de farine, je mets rien du tout. Je vais venir à la rabattre pour faire une belle boule. Je vais la mettre dans un saladier que je vais filmer et je vais laisser dans un four tiède pousser pendant 1 heure. Alors ce que je fais, c'est que pendant cette pousse de 1 heure, je vais venir préparer ma crème pâtissière. Donc ma crème pâtissière, pareil, c'est une de mes recettes. En fait, j'ai juste divisé ma crème pour obtenir assez de crème pour mettre sur ma pâte en fait. Donc je vais mettre le lait, le sucre, la moitié du sucre, pardon, sur le feu. Et en fait, à côté de ça, je vais mettre tout le reste des ingrédients dans un saladier. Je vais mélanger tout ça. Une fois que ça fait une sorte de petite pâte, le lait sera il aura déjà chauffé. Et en fait, je vais venir le verser sur ma deuxième préparation. Je vais remuer. Et ensuite, je vais mettre sur le feu jusqu'à ce que ça épaississe. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre dans de l'eau froide une feuille de gélatine à ramollir. Parce que j'ai pris l'habitude maintenant de mettre des feuilles de gélatine dans ma crème pâtissière pour être sûre que ça ne bouge pas. J'ai eu la malchance une fois d'avoir une de mes crèmes pâtissières qui n'a pas tenu. Depuis, je mets toujours de la gélatine à l'intérieur. Donc maintenant, je viens mettre le lait dans mon appareil petit à petit. Je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène petit à petit. Une fois que tout est homogène, quand j'ai ajouté tout le lait, je vais remettre dans ma casserole et je vais mettre à épaissir. Donc maintenant que ça commence à épaissir, je vais remuer, remuer, remuer. Très important, j'ai appris ça au CAP. Une fois que votre crème pâtissière elle est épaisse, il faut quand même continuer à la laisser sur le feu et à continuer de battre. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'éteins le feu. Je mets ma feuille de gélatine dans ma crème pâtissière et ensuite, je vais mettre mon beurre. Maintenant, je viens mettre ma crème pâtissière dans un saladier. Je vais filmer au contact et je mets ça au frigo. Alors maintenant, je vais passer au beurre de tourage. Alors, je déteste faire les pâtes feuilletées. Vous savez, mettre le beurre, faire un carré, faire ci, faire ça, faire ça. Je cherche toujours des solutions. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais fait un tuto avec la pâte feuilletée express parce que je déteste me prendre la tête. En fait, je trouve que je me prends trop le chou pour rien alors que je pourrais me faciliter la vie. Donc là, je me facilite la vie. Je vais venir râper 100 g
de beurre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis dans la description tous les ingrédients, mais j'ai bien noté pâte briochée, crème pâtissière, beurre de tourage. Enfin, vraiment, j'ai mis pour chaque étape, j'ai mis les ingrédients exacts et l'appellation. Donc, important, une fois que j'ai fini de râper mon beurre, je vais le remettre au frigo jusqu'à temps que j'en ai besoin pour faire mon feuilletage. Donc, une fois que ma pâte elle a poussé, donc au bout d'une heure, je vais venir la dégazer et former une belle petite boule. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un grand rectangle ou carré. Juste, il faut que ça soit bien large. Alors, je ne vous dis pas de mesure ni rien, c'est parce qu'en fait, bah, je ne me prends pas la tête. Vraiment, j'ai envie que ça soit rapide. Donc du coup, juste j'étale et après, je vais obtenir un grand carré ou un grand rectangle. Et vous allez voir la recette de la flamme que j'ai fait. Donc une fois que j'ai bien étalé, vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, au moins c'est un grand rectangle. Je vais venir couper deux côtés, donc pour obtenir 3 tranches de chaque côté. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du beurre sur la première partie de ma pâte. Donc je vais mettre le beurre comme ça. J'en mets bien. Faut vraiment que ça aille sur les côtés, mais il faut pas trop que ça dépasse. Mais de toute façon, vous allez voir comment je vais faire le pliage, ça dépassera pas. Donc une fois que j'ai mis bien mon beurre, je vais venir rabattre un côté et ensuite je vais rabattre l'autre côté. J'essaye vraiment que ça soit quand même, que ça reste quelque chose d'égal. Mais voilà, si c'est pas parfait, c'est pas un drame. Donc ensuite, je vais réitérer de mettre du beurre. Et une fois que j'ai mis ce beurre, la partie pliée, je vais la rabattre où il y a le beurre. Alors vous voyez, j'ai failli faire l'erreur de rabattre les côtés. Donc c'est bien d'abord le côté déjà plié et ensuite on vient replier la pâte sur les côtés. Donc maintenant, je viens faire la dernière étape. Donc je replie bien sur les côtés et j'essaye d'un petit peu étirer ma pâte vraiment pour que ça soit homogène. Pour que, voilà, c'est pas parfait, mais pour que ce soit homogène. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte en un grand rectangle ou un grand carré, comme vous voulez. Il faut juste que ça soit très fin. Et vous inquiétez pas, quand vous allez étaler, moi j'ai mis quand même un petit peu de farine parce que cette fois, il y a du beurre. Donc pour éviter que ça colle. Mais voilà, j'ai étalé ma pâte. Très important, lorsque vous allez étaler votre pâte, là je ne vais pas utiliser mon rouleau en bois, je vais utiliser mon rouleau en plastique, celui-ci, parce qu'il est plus gros et il va mieux étaler que le petit rouleau. Alors ce que je fais, c'est que je vais venir légèrement écraser en fait ma pâte, juste pour que le beurre s'imprègne dans la pâte. Et il ne faut pas hésiter en fait à retourner la pâte quand vous allez l'étaler parce que sinon elle ne sera pas homogène. Donc du coup, il faut vraiment faire attention quand vous étalez. Mais allez-y doucement, voilà, prenez votre temps, voilà, on n'est pas pressé. Et il faut juste bien l'étaler dans un format rectangulaire. Rectangulaire ou carré, excusez-moi. Donc une fois que j'ai bien étalé ma pâte, ma crème pâtissière, je l'ai battue légèrement au robot manuel hein, pour juste la détendre. Et ensuite, je vais venir l'étaler sur toute la pâte sans aller sans aller trop sur les bords. Donc à ce stade de la recette, moi j'ai mis des pépites de chocolat parce que mes enfants n'aiment pas les pains au raisin. Donc j'ai mis des pépites de chocolat, mais vous pouvez très bien mettre du raisin.
Donc une fois que j'ai mis mes pépites de chocolat, je vais venir rouler ma pâte tout doucement. Alors pareil, cette étape-là, faut pas trop être pressé parce que il faut que que ça reste homogène et que ça fasse pas une grosse boule au centre. Donc des fois, moi je viens un tout petit peu détendre la pâte pour pas que ça fasse une grosse boule au centre. Alors, donc, je vais sortir une plaque que j'ai recouverte de papier sulfu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, j'ai bien retravaillé la pâte pour que ça fasse vraiment à part égale. Donc, je vais commencer par couper le centre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait beaucoup plus homogène quand je coupe. Donc, voilà, à l'intérieur, ça fait vraiment un joli feuilletage. Alors, je vais venir couper tous mes petits pains comme ça, mes petits rouleaux. Et je vais venir les placer sur ma plaque de cuisson. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment trop beau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais relaisser pousser pendant 45 minutes dans un four tiède. Donc là, je vais les mettre 1 heure dans le four tiède. Pendant ce temps-là, je vais préparer le sirop pour faire briller mes petits pains après la cuisson. Donc j'ai mis 50 g de sucre, 100 g d'eau et une demi-feuille de gélatine pour avoir cet effet en fait brillant et cet effet qui va, enfin ça va rester, ça va garder l'effet brillant et ça va pas être absorbé par le pain. Donc, mes petits pains ont bien gonflé dans le four. Donc, ils ont grossi, ils ont élargi. Avec un mélange jaune plus lait, je vais venir en fait les badigeonner sur le dessus, sans oublier les bordures sur les côtés. Voilà, comme ça va faire une belle dorure. Je vais les enfourner pendant... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la cuisson, donc c'est à 180, j'ai fait 2 cuissons différentes. Vous allez le voir à la fin, je vous partage les 2 cuissons. C'est que j'ai mis, une première fois, je les ai mis... 25 minutes, je trouvais que c'était pas assez cuit, j'ai rajouté 10 minutes, donc ça fait 35 minutes. Bizarrement, la première fournée où j'ai rajouté les 10 minutes, bah, ils ont pas cuit aussi bien que la deuxième fournée, je pense parce que j'ai ouvert mon four. Donc moi, je vous conseille de mettre 35 minutes à 180 degrés. Je trouve que c'est beaucoup plus beau et ça ressemble plus à des vrais petits roulés au chocolat. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille, mais après, c'est à vous de voir. Mais voilà, donc je voulais quand même vous le dire parce que c'est très important, je trouve, d'avoir quand même une belle cuisson bien dorée. Donc voilà, j'ai terminé la cuisson. Donc ça, c'est ceux que j'ai mis, comme je vous ai dit, j'ai mis 25 minutes, j'ai ouvert, j'ai refermé, j'ai mis 10 minutes. Donc ça fait 35, mais comme j'ai ouvert le four, je pense que ça changeait la cuisson. Ceux-là, c'est 35 minutes d'affilée. Vous voyez, le feuilletage, il est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Alors, maintenant, je vais venir faire mon petit glaçage brillant. Je vais venir badigeonner. Alors, ce que je fais, c'est que quand même, je secoue bien mon pinceau, hein, il n'est pas trop non plus imbibé du sirop. Comme ça, bah, voilà, ça fait pas une sorte de texture mouillée du pain. Donc voilà, ils sont vraiment brillants, mais vraiment comme à la boulangerie, ils sont magnifiques. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette, elle va vous plaire. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à la composer, à la faire et tout ça. En plus, j'ai trouvé cette technique-là avec le beurre. C'est trop bien, c'est trop facile à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je vous fais un gros bisou ma cook team. À la prochaine recette, Inch'Allah.